Le train a-t-il le vent en poupe? On en parle avec vous, Franco Tufo, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur en transport, enseignant à l'EPFL, fondateur et directeur de Citec, des bureaux en Suisse, en Italie et en France. Votre société est notamment mandatée par le CEO pour penser les transports pour les JO de Paris qui arrivent. Soyez le bienvenu. Je vous propose, avant d'en parler avec vous, qu'on fasse un petit point de situation d'abord dans cette grande Europe qui l'entoure. La Suisse reste championne d'Europe des voyages en train, comme nous le rappelle Feriel Mestieri. En Suisse, il y a bien quelques couacs, mais les trains sont généralement à l'heure. En tout cas, la situation est assez bonne pour convaincre de nombreux Suisses de sauter dans un wagon. L'an dernier, chaque habitant a pris le train en moyenne 61 fois, en nette augmentation depuis la pandémie, même si on n'a pas encore rattrapé la valeur de 2019. Par rapport au reste de l'Europe, le réseau ferroviaire suisse a tout de même de quoi faire pâlir ses voisins. À part le Danemark, les autres pays empruntent une trentaine de fois le train par an. C'est 2 fois moins que les Helvètes. En termes de kilomètres aussi, les Suisses ont parcouru près de 2200 kilomètres. Ce n'est pas encore son niveau d'avant la pandémie, mais toujours bien plus que ses voisins. En moyenne, un Français, deuxième du classement, a parcouru 1500 kilomètres et l'Allemand 1 millier de kilomètres, soit la moitié d'un Suisse. Ce petit pays riche qu'est la Suisse sert d'exemple, mais l'Europe s'est elle aussi améliorée. Et elle s'est fixé un défi ambitieux, celui de tripler son trafic à grande vitesse d'ici à 2050. La Suisse, au contraire, vient de ralentir la vitesse sur plusieurs tronçons. Lentement, mais sûrement, à voir si la vision du réseau suisse à long terme continuera de le maintenir au sommet. Autre réponse. Est-ce que la Suisse se positionne bien pour la suite? On voit que c'est une bonne élève. Est-ce qu'elle va continuer à l'être? Oui, la Suisse est un excellent élève en matière de transport public en général et ferroviaire en particulier. Tous les Suisses utilisent le transport public dès que la voiture est moins efficace. Il y a un certain pragmatisme. Puis après, avec la sensibilité écologique naissante, on a de bonnes parts de marché à garder ou à même conquérir. Ça, Donc sûr. la Suisse est très bonne élève, mais l'Europe, on voit que le train a le vent en poupe aussi. Il y a un vrai choix stratégique qui est fait au niveau européen sur le train? Oui, sans aucun doute. Alors là, je pense que de nouveau, l'effet climatique joue un rôle positif. On voit que la Communauté européenne, dès 2021, a souhaité développer son réseau ferroviaire au niveau européen en ouvrant les marchés qui sont en général très protégés. Les marchés européens sont protégés. Et ça joue en faveur, la libre concurrence joue en faveur du client. Usager. De l'usager. Dans l'Union européenne, seuls 6% des déplacements se font en train, un peu plus de 5% du transport de marchandises passe aujourd'hui par le rail. Là, on voit qu'il y a cette volonté politique, mais il y a un énorme défi, et vous êtes bien placé pour le savoir, c'est celui de l'harmonisation. À quel niveau ça coince? Ou alors ça coince partout. C'est simple. Aujourd'hui, si vous êtes usager, vous voulez aller du point A au point B, vous voulez acheter un ticket de train, vous vous rendez tout de suite compte que c'est difficile. Par rapport à un billet d'avion, vous allez sur une plateforme, n'importe laquelle, vous avez l'opportunité d'aller de Genève à Paris. Si vous voulez acheter le même billet aujourd'hui par une plateforme digitale sur votre smartphone, c'est déjà plus difficile. Donc déjà rien que pour l'acquisition du billet. Après, et une fois qu'on est sur les rails? Une fois qu'on est sur les rails, ça va pas trop mal, mais disons les tarifs, par exemple, nous, Suisses, on a le demi-tarif, qui a une très forte pénétration de marché, 50%, un tiers de la population a un demi-tarif, 3 millions, donc c'est un chiffre absolument énorme. Donc on peut utiliser les transports publics à moitié prix, et dès qu'on va dans un autre pays, on n'a pas les mêmes abonnements, la problématique des tarifs est un vrai sujet. Mais sur cette problématique des tarifs, on voit que nos voisins font des propositions. L'Allemagne, cet abonnement à 49 €. Il y a des propositions un peu similaires en Espagne, en Autriche. En Suisse, rien. Alors bon, c'est toujours une vraie question, la tarification et la politique suisse. Donc le demi-tarif est un produit ancien, je répète, 30% de la population. Donc quand on parle de ce qui s'est passé en Allemagne, avec cet abonnement à 49 € par mois, avec des fortes subventions de l'État fédéral et des Länder, objectivement, ça c'est un point important, mais la pénétration, les chiffres qui circulent, c'est de l'ordre de 10 millions sur une population de 85 millions. Donc on voit qu'ils sont assez loin du tiers et pourtant ils ont mis beaucoup d'argent sur la table. Donc nous, culturellement, on est très en avance. Vous voyez, tous les chiffres que vous avez donnés dans le petit article montrent là où on en est.
Et donc, c'est sûr qu'on a moins besoin de faire des coups d'éclat médiatiques comme le font nos voisins. Il y a quand même des critiques. Ça marche, il y a un très bon maillage, mais c'est quand même très très cher. Est-ce qu'on pourrait imaginer, vous parliez de concurrence tout à l'heure dans certains pays européens, est-ce qu'on pourrait imaginer ouvrir le rail suisse à la concurrence? Oui, je pense que c'est ceux qui sont intéressés à y venir. Alors, là, vous voyez, les Français ont ouvert. Les Français ont fait quelques démarches assez intéressantes, notamment sur l'interdiction des vols à plus de 2h30. Donc ça a eu un effet positif sur le train. Du moment qu'il n'y a pas de relation en avion, il faut bien, si vous voulez vous déplacer, il y a la voiture et après le train. Donc le train a bien fonctionné. Les Français ont très fortement développé le TGV à un moment donné. Et donc là, ils ont été obligés d'ouvrir. Donc il y a 2 opérateurs qui sont arrivés sur le marché français, Trenitalia et les Espagnols avec Renfe AV. Et ça a eu comme conséquence de tirer vers le bas les prix, puisque les nouveaux entrants, bien sûr, veulent faire compétition. Donc un des critères de base, c'est le prix. Pourquoi ça marche? Pourquoi ça se passe en France, en Italie, en Espagne et pas en Suisse? Qu'est-ce qui l'empêche en Suisse? En Suisse, il y a quelques réseaux internationaux. L'IRIA fait du service. Je pense qu'une des difficultés, c'est de rentrer dans notre système cadencé, donc d'obtenir des sillons. Je pense que ça, c'est un des problèmes. Après, il y a la grande compétitivité du rail suisse. On est quand même dans un réseau qui est très optimisé. Et donc, c'est plus difficile de faire concurrence à un acteur qui est compétent, ça, c'est sûr. Dernière chose, on va boucler la boucle avec ça. C'était ce qu'on voyait dans le sujet aussi. En 2011, l'Union européenne la Commission européenne, décide de tripler le trafic à grande vitesse d'ici à 2050. L'Europe fait donc le pari de la vitesse, pas la Suisse. Non. Qui, du lièvre et de la tortue, pourrait l'emporter? Voilà, c'est vraiment une question de philosophie. Notre territoire est peu adapté à la grande vitesse, parce qu'il faut des lignes droites pour aller vite, et puis on n'a pas beaucoup de lignes droites. Donc on se retrouvait avec beaucoup d'ouvrages en sous-sol pour pouvoir faire de la grande vitesse. Ça, c'est un premier point. Puis nous, on a quand même fait le pari de la desserte, du maillage. Donc le défaut de la grande vitesse, si vous observez les territoires proches, notamment la France, c'est que plein de territoires ne sont pas desservis. Et l'avenir nous dira donc qui l'emporte dans ce match. Merci beaucoup, Franco Tufo, d'être venu nous voir dans ce 12-45. Et puis, c'était le dernier. Bonne fête de fin d'année. Merci. Au revoir. Merci. À vous aussi.